Oui, je sais, on est très loin de Reverse 1999. Et vous avez raison les gars, mais calmez-vous, détendez-vous, je vais vous expliquer et ça va très bien se passer. Alors, c'est vrai que la vidéo d'aujourd'hui n'est pas sur Reverse 1999, mais tout simplement, en fait les gars, je voulais faire cette vidéo par rapport à un jeu que j'ai énormément affectionné et je vous promets qu'à la fin de la vidéo, si vous restez vraiment jusqu'à la fin, vous me remercierez les gars. Vous verrez que j'ai eu raison de faire cette vidéo. Vous savez, bien sûr, en me connaissant depuis un petit moment, que j'affectionne les jeux qui sont un peu délaissés et je vous avoue que la communauté et surtout française a injustement, je trouve, mis de côté, tourné le dos à ce jeu qui est juste incroyable les gars. Il s'appelle Egan Tale et bien sûr ça a été fait par des anciens développeurs de MiHoYo. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les développeurs qui ont bien sûr mis en avant, plutôt créé Genshin Impact, Honkai Star Rail ou Honkai Impact qui a été leur premier jeu à succès. Alors ce petit jeu les gars, c'est un semi-action RPG, c'est un semi, je mets bien l'accent dessus parce que ce n'est pas dans le sens de jeu que vous avez connu où vous pouvez contrôler vos personnages, etc., etc. Je vais tout vous montrer, je vais vous expliquer et vous allez comprendre pourquoi je fais cette vidéo. D'abord, pour bien accentuer la chose, moi-même j'y ai joué depuis la sortie, mais malheureusement pour des raisons de manque de temps, je n'ai pas pu continuer le jeu et bien sûr avec le temps, je l'ai oublié, je l'avoue. Et du coup, je suis de retour sur le jeu et honnêtement, je me rends compte que c'était très idiot de ma part parce que le jeu est juste incroyable et on va le voir ensemble les gars. Alors, Egan Tale est un jeu qui a un côté du coup side game et c'est pour ça que je me permets de l'afficher sur cette chaîne en tant que bien sûr un petit caprice parce que tout simplement c'est un jeu qui va très vite devenir un side game, mais rassurez-vous, pas dans le mauvais sens du terme parce que j'estime que Reverse 1999 est également un side game et du coup avec ce petit jeu Egan Tale à côté, ça va tout simplement vous faire deux petits jeux side game qui se complémentent extrêmement bien et vous allez voir pourquoi. Alors, du côté de ce jeu, je vais vous montrer le gameplay d'abord. Alors, niveau gameplay, on est sur quelque chose d'extrêmement stratégique. Donc, ceux qui aiment les gameplays stratégiques, vous allez vraiment être servis sur Egan Tale. Franchement, le jeu, il est juste incroyable, les gars. Le gameplay est super satisfaisant. Donc là du coup les gars on se retrouve dans le gameplay, on est en story. Bien sûr là j'ai ma petite formation que je fais avec 4 personnages, on a 4 personnages. Voici un peu ce que j'ai. Alors voilà, on va rentrer dans le combat et vous allez voir que du coup les gars vous avez un système d'énergie. Donc le jeu se base sur un système d'énergie qui se remplit avec des cartes et du coup vous avez la possibilité de jouer les cartes de vos personnages pour faire des actions durant la game. Bon là je joue très mal, je vous ai dit ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu et du coup vous allez pouvoir contrôler vos personnages pour effectuer des skills, des actions, des ultimates, etc avec des coups de cartes. Du coup pour ceux qui ont joué à Clash Royale, vous ne serez pas forcément dépaysé. Donc c'est hyper stratégique les gars comme manière de combattre et c'est vraiment quelque chose de très fluide, de très cool et qui est facile à prendre en main avec le temps. Il faut juste faire un, deux combats et vous comprendrez très vite le système. Je vais pas perdre plus de temps sur ça, on va passer directement à la suite. Alors, du coup, on a vu le gameplay. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont, du coup, arrêter la vidéo ici parce que le gameplay ne leur plaît pas. Mais les gars, on va continuer la vidéo. Vous allez vraiment kiffer à la fin, vous allez voir. Alors, je vous ai montré la partie gameplay et bien sûr, je le précise, les gars, tout simplement, la qualité visuelle n'est pas à fond. Alors là, pas du tout, je l'ai vraiment baissé pour avoir plus de fluidité dans ma vidéo. Mais du coup, Egan Tale a une particularité qui est vraiment exceptionnelle. C'est tout simplement que, comme Genshin Impact, le roster de personnages est très diversifié. On a des hommes, on a des femmes. Et du coup, les unités sont tous, je dis bien tous, extrêmement intéressants. On est très loin des jeux qui te font payer énormément pour avoir les meilleures unités, les gars. Toutes les unités sont bonnes à prendre. Toutes, vraiment, des 2 étoiles au
c'est tout en fait. Les unités SSR, les unités SR, les unités R, ils sont tous uniques et tous super intéressants. Vous pouvez tous les jouer. Donc si vous êtes vraiment des gens qui kiffent la collection, qui kiffent jouer des personnages que vous aimez, bah, tout simplement c'est un jeu qui est vraiment fait pour vous parce que vous pouvez littéralement jouer n'importe qui. Vraiment une étoile qui est là, elle est vraiment bien. Et si vous voulez, je peux vous l'attester. Je vous montre tout simplement un kit au hasard. On va prendre quelqu'un au hasard. On va prendre du coup Hathor qui est là, qui est un SR du coup, qui est un 2 étoiles de base que j'ai monté, 4 étoiles. Et on va voir ses skills directement, vous allez comprendre. Alors là, on a son skill du coup qui lui permet de gagner 11,5% de vitesse d'attaque chaque seconde, à chaque coup qu'elle va faire, à chaque coup, c'est-à-dire 11,5% au premier coup, 23% du coup au deuxième coup, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et de faire de plus en plus mal. Et ça, ce n'est qu'un passif, les gars. Et on se rend compte que c'est très fort parce que du coup, son attaque normale est à 100% de base au niveau 1. C'est vraiment très très fort. Son ulti, c'est autant ravageur, elle fait beaucoup de dégâts, elle se donne un buff crit plutôt, son skill, etc. Et du coup, ce qui est bien, vous avez aussi l'ultimate qui fait beaucoup de dégâts. Et du coup, ce qui est bien avec la particularité d'Egan Retail, c'est que vous avez vraiment la possibilité de customiser vos personnages. Vous l'avez bien entendu, les gars. Vous pouvez totalement customiser vos personnages, les gars. C'est une folie. Je prends un personnage comme Liv. Liv est de base un healer, sauf que sa particularité en tant que healer, c'est de pouvoir apporter des dégâts sur le champ de bataille. Donc si on regarde ses skills, Liv a 2 skills. Tous les personnages du jeu ont 2 skills, les gars. 1, 2. Le deuxième skill, vous le débloquez quand le personnage atteint le niveau 30, ce qui est relativement rapide. Du coup, son premier skill, quand on le lit, on dit que du coup elle va faire une attaque et cette attaque là justement bah ça va soigner, ça va faire des dégâts aux ennemis qui sont dans la zone où elle va soigner et du coup qui va soigner les alliés qui seront dans ce cercle là si vous visez des alliés. Son second skill, qu'est-ce que c'est? Bah ça va tout simplement faire des dégâts, ça va soigner un allié, mais du coup ça va surtout apporter du dégât et ça c'est vraiment ce qu'on veut parfois avec Liv entre autres. Donc c'est vraiment super cool, ça donne un aspect soigneur au personnage ou ça donne également un aspect de sub DPS. Donc c'est vraiment cool et bien sûr les doublons donnent le même style, les gars. C'est-à-dire que à chaque doublon, vous avez la possibilité de choisir un passif entre 2 passifs. Donc c'est vraiment cool, ça vous donne la possibilité de totalement customiser votre personnage, les gars, c'est une folie. Je vais par exemple ici, je vais aller sur Screamer, tout simplement un SR également. Vous allez voir qu'elle a également 2 skills ici, un qui coûte 5, un qui coûte 4. Et du coup, vous verrez que également dans ces doublons, par exemple ici, le premier doublon va faire en sorte que lorsque elle va rentrer dans son état, du coup, bon, c'est un peu mal traduit parce que c'est dès qu'elle rentre en combat, elle donne du coup 15% de vitesse d'attaque à tous ses alliés. Et le deuxième, du coup, c'est tous les ennemis du coup vont perdre 15% de vitesse d'attaque. Donc elle peut être soit un buffer, soit un débuffer. Et alors que de base c'est un healer. Et vous avez ça dans tous les doublons de tous les personnages. Et du coup vous pouvez totalement personnaliser vos alliés, les gars. C'est vraiment, vous pouvez avoir un ami avec qui vous jouez et du coup vous avez une Liv et l'autre bah, il a une Liv totalement différente du vôtre parce que il peut la customiser dans les skills, dans les doublons, etc. Et ça c'est vraiment trop fun en tant que theory crafter que je suis dans l'âme. Donc vraiment les gars, c'est super cool. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là, bien sûr. On va rentrer dans tout ce qui intéresse les joueurs la plupart du temps, c'est-à-dire dans le système d'invocation. Alors oui, bien sûr, dans Egan Eritiel, on a un système d'invocation, mais un système d'invocation vraiment excellent. Parce qu'on a du coup 3 types de bannières. On a les bannières du coup de personnages et ces 2 types de bannières, c'est-à-dire on a les bannières limited qui du coup on peut invoquer avec ces tickets là, du coup des Brian Sigil. Du coup c'est des tickets premium mais du coup qu'on peut acheter avec ces petits trucs là des Drew Bristol. Si je fais par exemple ça pour faire une multi, bah ça va me coûter 1800 Drew Bristol et ça va être exactement la même monnaie avec les autres bannières. Si j'en fais 10, bah ça va me dire bon là j'ai des tickets, ça va faire les invocations et j'ai pas envie de faire des invocations, je suis à côté de la pitié, de la garantie et du coup bah ça va coûter également 1800. Sauf que vous avez également un système de cartes dans le jeu et ce système de cartes, je vais vous le montrer ici. J'ai les cartes de Eluia, donc je vais pouvoir vous le montrer, des cartes ici
qui tout simplement va vous permettre d'équiper des cartes spécifiques ou non à vos personnages et du coup d'avoir des passifs de set 2 et de set 3. Pour ceux qui viennent d'Onka et Impax, bah, vous comprendrez directement que c'est exactement le même principe. Et bien sûr, vous pouvez mettre les cartes des personnages eux-mêmes qui sont beaucoup plus forts ou des cartes également d'autres personnages qui leur vont des sets différents qui peuvent également très bien leur aller. Par exemple, là je modifie, bah, j'ai toutes les cartes dans mon deck. Donc je peux totalement mettre ce que je veux et du coup customiser encore plus mon personnage. Et dites-vous que ce n'est vraiment pas pay to win parce que s'il y a un système spécial que je vais vous expliquer après, mais continuons d'abord. Donc ce qui est bien avec ce jeu, c'est que tout simplement vous voyez que j'ai ici SSR Guaranteed SSR 23. Donc dans 23 invocations j'aurai mon SSR garanti, sauf que c'est une fausse pitié les gars, tout simplement parce que lorsque je vais aller dans Pool Info, dans Rules, déjà là j'ai les pools de base, c'est-à-dire les personnages qui sont dans le pool, et là par exemple bah, tout simplement on me dit que les taux pour avoir un SSR dans le jeu c'est de 2% jusqu'à 50. Donc c'est de 2% jusqu'à la 5e multi. Après la 50e invoque, la première single après, c'est le taux de SSR sera à 5,3%. Et à partir de la 51e, chaque single que vous allez faire va augmenter le taux de 3%. Donc la 50e invoque c'est 2%, 51e invoque c'est 55,3%, c'est plutôt 5,3%, 52e invocation c'est 8,6%, ainsi de suite, 11,9%, ainsi de suite, et ça va continuer à monter jusqu'à ce que vous atteigniez du coup les 100%, ce qui équivaut du coup à 80 invocations. Mais bien sûr, il faut vraiment être très malchanceux pour aller à 80 invocations, les gars. Il faut vraiment être malchanceux de ouf. Parce que moi, j'ai jamais connu ça. Et je connais personne qui est déjà allé à 80 invocations. Donc, c'est un système qui est excellent, qui vous permet d'avoir très vite vos personnages limited. Ou du coup, là, c'est vraiment sur toutes les bannières que c'est comme ça. Et même ici, du coup, quand un personnage sort, bah, il y a également sa bannière de cartes. Et je vous vois venir. Non, c'est pas pay to win parce que déjà là, ça coûte 3 fois moins cher parce que ici du coup sur les personnages la multi est à 1800, là où ici du coup sur les cartes bah, la PC elle est à 600 au lieu de 1800. Et du coup on reprend le même principe exactement d'invocation qui sera juste pareil. Et ce qui est bien, vraiment bien, c'est que la pitié se transfère, les gars. Comme je vous l'ai dit, ici, vous voyez, du coup, la fausse pitié ici, donc 80. Donc, vous avez minimum un SSR tous les 80 invoques. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'il y a une deuxième pitié ici, du coup, qui est le petit redeem et qui va faire en sorte que lorsque vous allez atteindre le nombre de points requis, vous allez pouvoir prendre votre personnage ici. Donc ce qui est vraiment excellent, c'est que si par exemple imaginons que j'ai invoqué sur Eluya et que je l'ai eu, donc je vais pouvoir avoir ma Eluya, mais du coup bah, ça va me permettre, par exemple imaginons que je l'ai eu en 8 multi, donc en 80, bah, ça va garder le 80 ici. Donc même dans 10 ans par exemple, moi ça marque 99 sur 120, mais cette petite je l'ai eu il y a 3 mois, je pense 3-4 mois. Donc vous voyez bien que les bannières sont venues, parties, etc. Bah, pourtant j'ai toujours le 99 sur 120. Donc si par exemple je fais mes 23 invocations ici et que du coup je fais tomber un SSR, bah tout simplement ça va, un SSR bien sûr ça ne me garantit pas le personnage, il y a 50% de chance d'avoir Eluya et 50% de chance d'avoir un autre SSR dans ce pool là. Donc ça va me permettre tout simplement d'avoir un personnage SSR, mais en plus soit je pourrais décider de prendre une Eluya ici pour la monter encore plus en doublon étant donné que je l'ai déjà, soit je peux tout simplement décider de garder cette pitié et à la bannière suivante qui va venir ou dans une autre bannière dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, j'extrapole mais vous avez compris le délire, du coup je pourrais tout simplement prendre ce personnage directement sans avoir à invoquer. Et c'est exactement pareil pour les cartes, pour les les cartes du personnage. Donc là vous voyez que j'ai 116 sur 60, bah tout simplement ici je peux prendre ce 60 là, bah, j'ai juste à faire 4 singles en plus et j'ai 120, je peux prendre 2 cartes. Du coup ça va vous permettre de prendre, en fait il y a chaque personnage a un set de 3 cartes. Les cartes sont en set de 3 pièces. Donc
là, par exemple, je peux prendre ça et ça va me demander du coup laquelle des trois cartes du set je veux. Et je peux vraiment choisir la carte du set que je veux. Étant donné qu'il y a trois cartes, il y a le pro, l'interlude et le final. Je peux choisir l'un des trois, celui que je veux avec un. Et vu que je peux en prendre deux, bah, je vais en prendre deux. Et si par exemple j'invoque et que j'ai par exemple sur la multi que je vais faire bah, un des trois, bah, je viens juste ici, je prends les deux qui me manquent, bim, j'ai le set complet. Et du coup, c'est vraiment super intéressant, les gars. Franchement, c'est très très intéressant comme système. Et ça permet du coup d'avoir des personnages assez vite. Et du coup, de façon garantie, c'est un système qui est vraiment très bien. D'autant plus que le jeu est vraiment généreux. Honnêtement, le jeu est très très généreux. J'ai repris le jeu hier dans la soirée et j'avais disons 2000 du Bristol, 2000 ou 3000, je me souviens plus. Et là, vous voyez que j'ai quand même 8900%. J'ai quand même fait 2-3 multi entre temps. Donc le jeu est très très généreux. Pourtant, je suis un ancien joueur. Vous voyez bien que je suis niveau 87. Alors, en continuant, on a également la partie Union qui est arrivée du coup pendant mon absence. Donc, je vous avoue que je ne suis pas un expert prononcé, mais de ce que j'ai vu, c'est vraiment très intéressant parce que du coup, vous avez l'affichage ici de la partie de la guilde. Vous avez tout ce qu'il y a à voir sur les informations de la guilde normalement, le nombre de membres, votre niveau, etc. etc. Vous avez les tâches que vous avez à faire du coup chaque jour et ces tâches là vont vous permettre du coup d'avoir des ressources gratuites totalement qui sont super cool. Vous avez l'Armageddon qui sont des boss et ces boss là sont très importants parce que vous allez les attaquer tous ensemble en guilde un à un et vous allez avoir beaucoup de récompenses par rapport à ces boss là. Donc là vous voyez que nous on a passé tout ça, du coup on a battu les boss, on a fait tous ces trucs. Donc vous voyez le nombre de ressources qu'on a eu, des ressources pour monter les personnages, des draw bristol, des gold, etc., etc. On a eu énormément de choses juste là en faisant des boss ensemble, les gars. C'est trop cool et franchement toute la guilde participe, donc c'est encore plus cool. Et là, du coup, on a le BET. Je ne sais pas concrètement ce que c'est, mais apparemment, ça va reset dans 3 jours. Ou ça va arriver dans 3 jours. Donc, à voir. On a également le Union Supply qui, je ne sais pas non plus ce que c'est, mais apparemment, ça donne aussi des récompenses, des invocations, du coup, pour les personnages, les violets, et pour les cartes, le bleu. On a bien sûr d'autres trucs parce que à côté ici on a les personnes du coup de la guilde. Bon là il y a apparemment quelques personnes qui ne se sont pas connectées pendant quelques jours, mais vous voyez qu'on a la liste de la guilde, le nombre de contributions, la contribution d'aujourd'hui, le chef de guilde, les admins du coup, les vice-capitaines si vous voulez, etc., etc. On a le chat de guilde également, on a le trends, c'est-à-dire tout ce qui a été fait dans la guilde, on a le shop de guilde également. Franchement, c'est pour un truc qui est venu il n'y a pas longtemps, c'est vraiment cool. Là on a un skin de Armand qui vous sera donné normalement au deuxième jour de connexion. Le personnage, on a deux singles à prendre du coup dans le shop par rapport aux cartes. On a de la stamina du coup, ça c'est pour prendre de l'ACT, de la stamina. On a du coup là cette Nuno qu'on peut avoir totalement gratuitement. Et la Nuno Love, normalement c'est un personnage SSR, donc donner des doublons de personnages SSR, c'est incroyable. Ou SR, je ne me souviens plus trop de quelle rareté elle a, mais vous voyez que ça également c'est très très important. Donc le shop il est magnifique les gars. Donc vous avez la guilde, vous avez également votre inventaire, donc, le classico classique hein, les gars, c'est franchement voilà. Et du coup bah, vous avez aussi le shop que je n'avais pas montré du coup avec tout ce qui va avec. C'est vraiment le classique, ça ne change pas de tous les jeux, c'est pareil. Les shops du coup payants, etc., etc. Vous avez aussi les shops gratuits, vous avez des skins. Regardez ce skin, magnifique les gars, magnifique. Le jeu il est trop bien fait. Et du coup vous avez le splash art 3D également. C'est vraiment très très beau. Vous avez les shops, vous avez les échanges qui sont tout ce qui est gratuit. Et par exemple, vous avez là la possibilité d'avoir un retour sur gain. C'est-à-dire que lorsque vous invoquez, vous allez avoir ces trucs-là, des Starlight Tablets. Et ces Starlight Tablets, bah, ça va tout simplement vous permettre d'avoir ces trucs-là. Mais bien sûr, il y a 3 phases, mais c'est unique et ça se reset tous les 30 jours. Donc tous les mois, ça va se reset et ça va vous permettre du coup d'acheter ces petits trucs-là.
des invocations, des popos pour monter vos persos, des golds, etc. Et du coup, lorsque vous allez acheter tout ça, bah, ça va vous ouvrir la deuxième phase et du coup, vous pourrez acheter tout ce qui se trouve également dans la deuxième phase. Lorsque vous allez finir la deuxième phase, vous allez également pouvoir ouvrir la troisième phase et du coup, acheter ce qu'il y a dedans. Donc, c'est super intéressant. Certains vont dire que c'est pay to win, mais honnêtement, pour quelque chose qui n'était même que j'ai rarement vu dans un jeu et qu'ils n'étaient pas obligés de faire, bah franchement, gagner des trucs comme ça parce qu'on a invoqué, bah ça reste un petit cashback qui se prend totalement. Alors on a le Radiant Shop également qui va nous permettre ici tout simplement d'avoir ou plutôt d'acheter des choses avec une monnaie qu'on va avoir lorsqu'on va avoir des personnages et surtout notamment des personnages SR et SSR. Ici par exemple on peut prendre une Nunu qui est une très bonne healeuse, des doublons et du coup ce qui est bien dans ce jeu c'est que lorsqu'on a le nombre de doublons requis on peut débloquer le personnage. Donc on peut avoir des doublons d'un personnage et lorsqu'on a le doublon qu'il faut, bah, on pourra déverrouiller le personnage. Et je vais vous le montrer là par exemple avec Basel dans l'inventaire. Vous voyez que là du coup j'ai 43 jetons de Basel, on me propose de l'utiliser. Sauf que là, je n'ai pas assez de monnaie pour débloquer Basel. Il est là. Il faut 80 jetons pour le débloquer. Donc, lorsque j'aurai les 80, bah, je pourrai tout simplement avoir le personnage. Alors que tout ce que j'ai fait, bah, c'est du PVP, les gars. Alors, oui, oui, vous l'avez bien entendu. On peut avoir des doublons de personnages vraiment de façon totalement gratuite. C'est pas tous les personnages non plus. Mais c'est quand même bon à prendre. Vous voyez que Nono, elle est là. Il y a Follette également. Et du coup, ce shop va se reset dans un mois, dans 29 jours. Et il y aura potentiellement de nouveaux personnages. Alors je viens d'arriver donc il n'y avait pas ça quand moi j'ai fait une pause, donc je ne sais pas concrètement s'il y aura un nouveau personnage qui va venir ou etc. Donc on a également le Niolo Shop, qui va se payer du coup avec le Niolo Voucher qu'on farm. Oui, on farm le Niolo Voucher comme des golds et ça va vous permettre de prendre plein de trucs. Donc les gars, honnêtement le jeu il est très rempli, je ne peux pas tout vous dire là parce que la vidéo va faire 1 heure et demie, 2-3 heures. Donc honnêtement je peux pas tout vous dire. Il y a bien sûr ici vous avez également la story. Du coup ça c'est vraiment la partie story, le Rising Star Chapter qui se compose du coup du Fantasyland, du coup qui est l'aventure. Vous avez le Real Land qui est l'aventure également mais plus côté story. Du coup vous jonglez entre les deux pour avancer dans la story et ça vous donne énormément de ressources, des tickets d'invocation, des Joe Bristol, des popos, etc., de l'or. Ça va vous donner énormément de choses les gars. Vous avez aussi le classique chose qui va tout simplement être vraiment tout ce qui est farm dans le jeu les gars. Franchement ici c'est du farm là-bas. Par exemple ici dans le Rehearsal Veil vous avez tout simplement tout ce qui va être farm de gold avec différents niveaux. Vous aurez le farm de potions, vous aurez également le farm de Dream Actors qui va vous permettre de monter les skills des personnages et vous avez là, comme je vous le disais, l'endroit pour farmer les Niolo Vouchers. Donc c'est vraiment super cool. Vous avez aussi bien sûr l'Elemental Veil qui va vous permettre de farmer les matériaux qui vont vous servir à limite break vos personnages et du coup pouvoir les monter un peu plus haut selon l'élément de vos personnages. Vous avez bien sûr d'autres petits trucs. Vous avez The Show qui va vous permettre du coup de farmer ces matériaux là. Honnêtement je peux pas tout vous dire les gars. Si vous voulez vous essayer au jeu, tout simplement rejoignez le Discord que je vais mettre en lien. Ça va vous permettre du coup de me poser toutes les questions que vous voulez parce que honnêtement ma chaîne, même si je fais cette vidéo, ma chaîne reste vraiment pour Reverse 1999 et je ne sais pas vraiment si je vais faire une autre vidéo sur le jeu. C'était vraiment pour vous le montrer, que vous connaissiez son existence et que peut-être vous donner envie de le tester parce que moi honnêtement je le surkiffe à fond. Donc vous avez du coup plusieurs parties de farm. Vous avez le Starlight Express qui va vous permettre qui est une tour à 200 étages les gars. Donc si vous manquez de stamina, vous pouvez juste venir dans la tour et essayer de monter la tour. Vous voyez que là, ça coûte 0 de stamina, ça vous coûte rien. Vous pouvez vraiment tryhard et essayer de monter. Là ça descend 10, mais là par exemple j'ai eu des Joe Bristol, etc. Donc la tour donne également beaucoup de ressources. Et ce qui est bien avec la tour, c'est que lorsque vous le faites, ça va reset tous les jours. Et tous les jours, vous avez tout simplement à cliquer sur ce petit bouton. Ça va vous ramener de l'étage 1 parce que ça va vous ramener à l'étage 1 à chaque reset et ça va vous ramener avec ce petit bouton à l'étage que vous êtes avec toutes les récompenses du coup que vous avez pris en gold, bien sûr uniquement en gold et en potion du coup sur les différents étages. Donc vous voyez que là par exemple moi je suis au 100, 108 je crois et du coup ça va jusqu'à 200.
Donc vous avez également le Director Showdown qui est juste le PVP, qui est super cool également parce qu'il y a il y a deux types de PVP sur le jeu. Vous avez le PVP single du coup qui est une team contre une team avec des joueurs. Vous avez également le PVP team fight du coup qui va être composé de PVP avec 3 compositions de team. Donc franchement c'est vraiment cool. Et bien sûr vous avez d'autres modes de jeu également. Il n'y a pas que ça dans ce jeu. Vous avez le Mystery Playhouse qui est super cool, qui est tout simplement un mode de jeu roguelike ou roguelite, je sais pas trop comment on appelle ça, mais du coup c'est le mode de jeu où vous avancez, vous combattez des ennemis, quand vous les battez, vous choisissez entre plusieurs buffs et vous essayez d'avancer jusqu'à la salle du boss, vous battez le boss et vous avez des récompenses. Donc là ça va vous permettre de farmer des des cartes comme je vous l'ai dit pour des sets, et du coup vous pourrez équiper ces sets sur vos personnages et c'est hyper cool. Vous pouvez farmer les sets gratuitement les gars. Il y a énormément de sets que vous pouvez farmer ici et les sets subissent des rotations justement comme il l'explique ici. Bon, je sais pas trop où ils expliquent ça honnêtement, mais du coup ils vont vous expliquer que ça va subir un système de changement. Donc il y aura parfois ce set là du coup et après il y aura un autre set, etc etc. Donc ça va changer en fonction justement des jours et des semaines. Donc vous pourrez farmer plusieurs sets différents à la fois chaque jour. Vous avez de ce matériau là du coup, Taiya Reminiscence, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, et du coup vous en avez 2 par jour ou un je ne sais plus, et du coup vous pourrez rentrer dans le dojo, farmer ça rapidement et voilà. Donc c'est cool. En plus si vous n'avez pas le temps de jouer et que vous stackez ça sur plusieurs jours, vous pourrez tout simplement faire un niveau et du coup mettre, quand vous allez demander à rentrer, ça va vous dire voilà combien de trails vous voulez faire, et du coup vous allez mettre les trails et du coup vous allez faire une run et ça va vous compter comme 3 runs, ça va vous donner les récompenses de 3 runs. Donc c'est vraiment cool. Vous avez aussi beaucoup de choses, franchement, vous avez énormément de trucs. Vous avez ici des events qui arrivent parfois, vous avez des events ici aussi, etc. etc. Donc j'avais oublié de le dire, mais par exemple, je crois que c'est Dream Tracing. Du coup, vous avez ça, les missions, les events que vous avez ratés. Quand vous allez rentrer, du coup, vous allez pouvoir tout simplement essayer les personnages que vous avez manqués, qui sont sortis dans le jeu, pour les tester du coup et voir ce que ça peut donner, les anciens persos, etc. et même les nouveaux. Parce que par exemple, le dernier perso en date, c'était Tibi. Et moi j'ai pu la tester et je la trouve super cool par exemple. Donc c'est quand même un truc qui ne paye pas de mine et du coup ça vous donne des Joe Bristol en plus. Donc c'est vraiment super cool. Ça vous donne une multi en tout si vous faites tout ce que j'ai mis là, et ça vous demande pas vos propres compositions. C'est des compositions qui sont déjà faites. Donc si vous commencez le jeu et que vous débloquez, vous pourrez le faire et vous avez une multi aussi à côté tranquillement les gars. Donc ici il y a un autre système dont j'ai pas parlé mais qui est vraiment fun. Par exemple, lorsque vous n'avez pas le temps par exemple de jouer, bien sûr là vous avez du coup 200 stam à votre disposition chaque jour. Vous pourrez prendre les 200 stam et jouer, mais ici lorsque vous allez avoir du coup votre stam qui est rempli du coup par exemple 166 sur 166 pour moi, et que j'ai pas le temps de jouer, ça va pas me faire perdre de stam parce que tout simplement le surplus de stam va être enregistré ici jusqu'à un maximum de 500. Donc ça va faire en sorte que je vais pouvoir économiser ma stam et du coup pas de panique si vous avez manqué 1 ou 2 jours de connexion, c'est pas grave. Vous venez juste ici sur later si vous préférez storage et vous allez récupérer la stam qui a été en surplus sur ce que vous n'avez pas eu là. Donc c'est vraiment un système qui est super cool les gars, et franchement le jeu il est trop bien. Je ne peux pas tout dire dans cette vidéo les gars, franchement il y a beaucoup trop à dire, beaucoup trop, mais pour ceux qui veulent tester, je mettrai du coup des codes en description qui vont vous permettre du coup d'avoir pas mal de récompenses. Ce n'est pas mes codes, ce n'est pas un partenariat, c'est tout simplement des codes qui ont été partagés pour la communauté sur leur Discord officiel, et je vais les mettre en description. Du coup vous pourrez avoir ça ou en commentaire, et du coup vous pourrez commencer avec des ressources, des invocations, etc. Et en parlant d'invocations, pour clôturer la vidéo, il y a du coup une manière de reroll. Le reroll il est un peu chiant parce que bon, le reroll dure une dizaine de minutes, c'est pas très long honnêtement, mais du coup ce qui est chiant c'est que vous devez créer des emails différents à chaque fois pour faire le reroll. Bien sûr, pas d'inquiétude,
tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser la technique du salt mail, c'est-à-dire par exemple mon mail plus 1@gmail.com, mon mail plus 2@gmail.com, mon mail plus 3@gmail.com, etc., etc., ainsi de suite à chaque fois. Et du coup, ça va vous permettre de reroll encore et encore et encore avec le même mail. Et si ça c'est bon lorsque vous allez commencer le jeu, bon, moi j'ai commencé au début et au début on avait 4 multi pour commencer. Là aujourd'hui, je ne sais pas concrètement combien de multi vous aurez pour commencer, mais vous aurez du coup de quoi invoquer sur la bannière limited et sur la bannière du coup de personnages en rate up. Et du coup, mon avis sur les personnages qu'il y a actuellement, bah Searchlight, c'est incroyable comment elle est forte, elle est vraiment insane, le personnage est vraiment trop fort, mais malheureusement le problème avec elle, c'est que c'est un personnage limité. Et qui dit personnage limité, c'est un personnage qui n'est pas dans le pool de base. Donc, vous ne pourrez avoir ces doublons que lorsque sa bannière va revenir sur ses reruns, etc. Parce que oui, là, c'est un rerun parce que c'était la première bannière limitée du jeu. Et c'est très marrant parce que justement, Eluya également était la première bannière rate-up du jeu. Donc c'est assez marrant, honnêtement, que je revienne au moment où les deux bannières où j'ai commencé le jeu soient là. Mais bon, voilà. Et du coup, Searchlight et Screamer qui sont de très bons personnages. Donc si vous pouvez les avoir, c'est hyper bien. Et Luya qui est un DPS monstrueux, qui est juste insane, les gars. Et du coup, Aaron qui est aussi un très bon personnage. Bien sûr, si vous ne voulez pas vous permettre Searchlight, c'est pas grave. Il y a Hathor qui est bien, qui est un peu du même style que Searchlight. Du coup, un berserker qui frappe avec la vitesse d'attaque, etc. Bien sûr, c'est moins bien que Searchlight, mais c'est quand même toujours bon à prendre. Donc, c'est vraiment super cool, les gars. Et du coup, vous pouvez essayer d'aller chercher Searchlight, Screamer et Eluya. C'est toujours bon à prendre. Si vous voulez Hathor, vous pouvez également le prendre. C'est un très bon personnage aussi. Mais personnellement, je préfère quand même Searchlight. Donc voilà, les gars, vous avez ça. Vous avez également, quand vous allez commencer, vous allez avoir une bannière qui vous permet de faire 20 invocations. Du coup, pour 10 tickets. Du coup, la multi, c'est 5 tickets. Et du coup, bah, vous faites 2 multi à 10 tickets qui va vous permettre d'avoir un SSR garanti. Donc un SSR, oui, mais c'est un nombre de SSR assez restreint, bien qu'il y ait quand même des personnages très intéressants comme Gildan, comme Basil, etc., etc. Donc il y a pas mal de personnages intéressants. Si vous tombez dessus, n'hésitez pas à me contacter en Discord et je vous dirai honnêtement mon avis. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas non plus à venir sur le Discord. Je vous donnerai également mon avis. Bon, les gars, la vidéo est très longue. Je suis vraiment désolé, mais il y avait beaucoup à dire. Il y a toujours beaucoup à dire, mais je ne peux pas tout dire malheureusement. Donc je vais vous laisser là et j'espère que j'aurai donné envie à certaines personnes de tester le jeu parce qu'il est juste exceptionnel, les gars. Donc moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, aussi pour ceux qui seront là tout à l'heure pour le live que je vais faire pour Anli, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Tchuss, tchuss.